JT de Lina. Pour la première fois, tous les GoMinders et GoMindeuses se sont retrouvés ensemble au Cérébro, en même temps, toute une journée, lors du GoMind Day. Product Box, crêpes à volonté, conférence menée par Vanessa Elbouic, championne de poker, atelier olfactif, enquête criminelle avec 4 comédiens, session mentalisme, une journée qui va dans tous les sens? Eh bien la réponse est non. Chaque atelier avait un but précis, faire avancer GoMind et renforcer notre lien social. Bon ok, ça fait 2. Mais en fin de compte, l'un et l'autre ne sont-ils pas liés? Je dirais que oui, surtout dans l'univers du conseil en régie. Beaucoup des candidats rencontrés en entretien souffrent d'une expérience fragmentée. Ils ne se sentent ni vraiment faire partie de l'ESN, où ils ne sont pas constamment, ni vraiment faire partie de l'équipe chez le client, où le statut de consultant peut les mettre dans une situation inconfortable. C'est quelque chose qu'on veut changer aujourd'hui, et le GoMind Day est un bon exemple du comment. 1. En rappelant à chacun qu'il a un rôle clé dans le pilotage de GoMind, cette journée a été riche d'ateliers d'idéation collective qui permettent à tous de prendre part à des thématiques telles que le recrutement, les messages qu'on souhaite diffuser, la manière d'onboarder, etc. Et 2. En renforçant notre lien social par ces moments justement de jeu, de séances de réflexion, de workshops qui nous rapprochent les uns des autres et renforcent ce sentiment d'avancer ensemble vers une cause commune. Une journée très importante pour GoMind donc, et qui on l'espère aura marqué les esprits des GoMinders et des GoMindeuses. Contrairement aux déchets, l'impact écologique du numérique ne se voit pas. Il n'en est pas moins problématique, notamment au niveau du cloud. Son utilisation fait débat. D'un côté, les points positifs, plus besoin de serveurs privés sur site, ce qui serait un peu comme, je cite, passer de la voiture individuelle au transport en commun. Et ensuite, des besoins énergétiques moindres, car le cloud serait moins gourmand en matière d'éclairage, de refroidissement et de conditionnement de l'énergie. De l'autre, les points négatifs. Une consommation d'électricité en hausse à mesure que son utilisation augmente mondialement, ce qui a un impact environnemental conséquent. 3 astuces aujourd'hui pour une utilisation plus durable du cloud. 1. Limite les enregistrements dans le cloud et demande-toi si c'est réellement nécessaire d'y importer toutes ces photos et vidéos. 2. Privilégie le stockage local via des clés USB ou disques durs. Et 3. Comme dans ta garde-robe, fais régulièrement le tri entre ce qui est utile et ce qui ne l'est plus. Plus de contexte, moins de contrôle, les indicateurs de performance, le management par objectif, la prise de décision en comité, la validation par la hiérarchie, les bonus à la performance, tout ceci sert à contrôler les gens, étouffer l'innovation et ralentir les actions plutôt que d'inspirer les individus. Sans contrôle, éviter l'anarchie peut être compliqué. C'est pourquoi on a priorisé chez GoMind l'autodiscipline et la transparence organisationnelle. Dès la création de GoMind, je me suis posé la question couplage lâche ou couplage serré. On s'est donc concentré sur la création d'un environnement réactif, flexible et sans procédure de validation à rallonge. GoMind est une boîte de création logicielle, et dans notre métier on parle de couplage lâche et de couplage serré pour définir 2 systèmes différents. Dans un couplage serré, les composants sont inextricablement liés. Dans un couplage lâche, les composants ne sont pas interdépendants, et donc sont pensés de sorte que chacun puisse être altéré sans avoir à toucher aux fondations. Les entreprises sont comme des programmes informatiques. Si j'en viens à la prise de décision, dans un couplage serré, les décisions sont prises par le haut, donc les patrons, créant ainsi des interdépendances comme un couplage serré. Dans une société à couplage lâche, les individus sont des capitaines informés et ont donc la liberté de prendre des décisions sans avoir peur des dépendances. Le résultat, plus de liberté, il y a un management par le contexte. On a décidé de donner un maximum d'informations pour les GoMinders afin qu'ils puissent prendre des décisions décentralisées. La décision revient au capitaine, qui, par le contexte, devient informé et donc responsable des conséquences. Dans un système à couplage lâche, le risque d'erreur peut être plus élevé. C'est pourquoi il est important de s'assurer que votre entreprise est alignée. Je vous en parle dans une prochaine chronique. On clôture ce JT par la chronique Tips de Dev, animée par Imran Desai. Merci encore à lui pour sa participation et ses conseils de qualité. Prioriser ses tâches quand on veut être autonome, c'est pas toujours simple. J'ai essayé la méthode des 3x3 et voilà comment toi aussi tu peux la mettre en place. Pour chacune de tes tâches, tu définis pour qui elle doit être faite. Quelle est ta cible? Par exemple, les tâches qui touchent au client, qui touchent à l'équipe ou juste des tâches pour toi-même. Ensuite, tu définis quel est l'impact de cette tâche, quelle est son importance. Par exemple, l'impact fort, moyen ou neutre. Donc ça te fait 3 niveaux pour la cible, multiplié par 3 niveaux d'importance. Au total, 3 x 3, 9 niveaux de priorité. Ensuite, tu te dis, par exemple, pour cette semaine, tu commences par les tâches à impact fort. Et parmi celles-ci, tu commences par celles des clients en premier, puis celles de l'équipe et enfin les tiennes. Parfois, tu as besoin de changer les priorités. Tu peux dire alors que tu commences uniquement par tes tâches à toi
et tu les traites dans l'ordre d'importance. Par contre, quand tu décides d'une priorité, tu la tiens au minimum une semaine. Cette méthode te permet d'avoir une vision claire de l'ordre de traitement de tes tâches et aussi c'est hyper facile de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Essaye ça pendant un mois et dis-nous ce que tu en penses. À la semaine prochaine pour de nouvelles actus. Bye bye!